Nouveau projet, nouvelle ambition, nouvelle perspective. À compter du 14 décembre 2021, l'ensemble des programmes de Mandarin TV sera transmis par satellite sur l'ensemble des pays européens, aussi bien en chinois qu'en français. Mandarin TV, aujourd'hui seule chaîne de télévision franco-asiatique de France, deviendra alors l'unique chaîne de télévision euro-asiatique d'Europe. Autant dire qu'il s'agit là d'un événement majeur pour Mandarin TV, qui en 6 ans d'existence passera bientôt à une étape très importante de son histoire. Pour marquer l'événement, Mandarin TV a organisé lundi 8 novembre une soirée de lancement au restaurant Chinagora dans le 94. Près de 300 invités chinois et français se sont réunis d'abord dans la salle Hibiscus pour un cocktail, puis dans la salle Pékin pour assister à la cérémonie de lancement. Chen Tianting, président de l'Association pour la coopération commerciale entre les entreprises chinoises et françaises, a déclaré ouverte la cérémonie de lancement par satellite de Mandarin TV sur l'ensemble du continent européen. Tout d'abord, son Excellence l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a adressé ses félicitations par vidéo interposée. À cette occasion, je forme mes vœux sincères pour une plus grande réussite à Mandarin TV après sa diffusion sur le satellite. J'espère et je suis convaincu qu'elle nous apportera certainement davantage de programmes sur la Chine, la France, l'Europe et le monde. Chen Ximin, président directeur général, fondateur de Mandarin TV, est monté sur l'estrade pour un discours. Au nom de Mandarin TV, il a souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les invités et leur a exprimé ses remerciements les plus sincères. Chen Ximin a ensuite rappelé brièvement l'histoire de Mandarin TV. Selon lui, c'est grâce au soutien notamment de l'ambassade de Chine en France, des autorités françaises, de nombreuses associations des Chinois en France et des efforts déployés par toute l'équipe de Mandarin TV que cette chaîne a pu se développer jusqu'à s'imposer aujourd'hui comme l'unique chaîne de télévision euro-asiatique d'Europe. Toujours selon Ximing, Mandarin TV continuera à promouvoir la culture chinoise en Europe, à faire entendre la voix des Asiatiques résidant en Europe et bien sûr à jouer un rôle essentiel de passerelle entre Asiatiques et Européens afin de renforcer leur amitié. Ensuite, plusieurs invités de marque se sont succédés sur l'estrade pour prendre la parole. Carole Bureau-Bonnard, députée et ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle s'est dit honorée d'être présente à cette soirée de lancement de Mandarin TV par satellite sur toute l'Europe. Pour elle, c'est l'occasion de créer des liens supplémentaires entre l'ensemble des Chinois qui se trouvent sur le continent européen et de partager ces liens qui unissent Chinois et Européens. Elle a exprimé le souhait de pouvoir, par l'intermédiaire de Mandarin TV, accéder à certaines informations. Ting Linze, directeur exécutif de l'Association des Chinois résidant en France. Au nom des Chinois résidant en France, il a adressé ses félicitations à Mandarin TV, qui sera bientôt lancé par satellite sur tout le continent européen. Selon lui, Mandarin TV est une importante chaîne de télévision bilingue chinois-français influente. Son but est de promouvoir les échanges culturels et commerciaux entre la Chine et l'Europe. Au fil des années, Mandarin TV a gagné la reconnaissance des principaux médias français. Elle est devenue une nourriture spirituelle des Chinois et des ressortissants chinois résidant en France. Jacques Cheminade, fondateur du parti Solidarité et Progrès et 3 fois candidat à la présidentielle. Voilà, Mandarin TV en langue française dans toute l'Europe, par satellite, et j'espère bientôt aussi en Afrique francophone. Alors, pourquoi? Parce que le bien qu'on se fait l'un l'autre, l'amitié, l'inclusivité, le système gagnant-gagnant qu'on a ensemble, il faut le partager avec d'autres et pouvoir ensemble l'offrir à tous. Et je pense que c'est l'esprit de Mandarin TV, à la fois dans le monde de l'économie, de la poésie et de la science. Chen Tongxiao, représentant des annonceurs de Mandarin TV. Il a déclaré que dès la création de Mandarin TV, il est devenu un fidèle téléspectateur et son groupe est aussi son plus fidèle annonceur. En France, des médias présentent souvent la Chine sous un angle négatif. Heureusement, Mandarin TV est là pour défendre les intérêts des Chinois grâce à ses programmes de qualité. Il a souhaité à Mandarin TV d'aller de succès en succès. Enfin, Chen Shaoqi, directeur exécutif de l'Association pour la promotion de la paix. Au nom de son association, Chen Shaoqi a adressé ses chaleureuses félicitations à Mandarin TV et à son président directeur général, M. Chen Ximing. Pour lui, c'est une fierté pour Mandarin TV de pouvoir couvrir l'ensemble du continent européen.
C'est aussi une fierté pour tous les Chinois et les ressortissants chinois car Mandarin TV est une plateforme de communication pour tous. Après les discours du président directeur général de Mandarin TV et des invités de marque, c'est au tour de Sylvie Chen, directrice générale de la chaîne, d'adresser quelques mots. Elle a déclaré que pour son déploiement en Europe, Mandarin TV a choisi de travailler avec Eutelsat, l'un des plus grands opérateurs de satellites du monde. Le satellite E9B, construit par le groupe Airbus, a été retenu pour élargir la zone de diffusion de Mandarin TV à l'ensemble de l'Europe. La couverture du satellite E9B touche 14 millions de foyers en Europe. Les journalistes de Mandarin TV ont aussi pris la parole pour présenter chacun leur tour les émissions qu'ils animent. L'un des moments les plus attractifs de la soirée, c'est aussi celui où plusieurs personnalités ont dévoilé la plaque inaugurale sous les applaudissements nourris de la salle. Après la cérémonie de lancement, place au banquet où tous les invités ont pu déguster de délicieux mets traditionnels chinois. Un autre moment attractif de la soirée, le tirage au sort. Ainsi, tout au long de la soirée, plusieurs prix ont été distribués aux gagnants parmi lesquels bracelets en cristal, boucles d'oreilles en perles noires ou encore colliers en perles 100% nature. Reportage par Mandarin TV.